Bonjour entrepreneurs. Alors voici la deuxième d'une série de 3 vidéos qui portent sur l'importance, quelquefois, de dire non en affaires. Alors cette fois-ci, la première portait sur des employés toxiques, la première des 3 vidéos. Celle-ci va porter sur des fournisseurs. Alors, il y a bien longtemps, je gérais mes inventaires comme beaucoup d'entrepreneurs le font, c'est-à-dire à peu près à l'œil, avec un système mitaine qui était pas très performant. Et à un moment donné, je me suis penché là-dessus parce qu'on avait quand même des inventaires qui frisaient 500 000 $. À l'époque, pour moi, c'était beaucoup d'argent. Et j'avais le vague sentiment qu'il y avait une partie de ces inventaires-là qui était pas très utilisée. Alors, je m'étais donné une petite façon de les évaluer, voir le nombre de rotations dans l'année et tout ça. Et effectivement, je suis arrivé avec une partie de mes inventaires, peut-être 20 ou 25 %, qu'en fait, si je ne les avais pas eus, ces inventaires-là, ça n'aurait rien changé. J'en avais pas vraiment besoin. Dans certains cas, j'avais jusqu'à 20 ans de stock de quelque chose qu'on avait cessé d'utiliser et tout ça. Alors, j'identifie ça par fournisseur et ce dont je vous parle, c'est des pièces achetées qui sont encore dans leur boîte d'emballage parce qu'évidemment, si vous avez transformé les inventaires que vous avez achetés, vous ne pouvez pas retourner ça au fournisseur. Mais dans le cas dont je vous parle, c'était toutes des pièces qui étaient dans leur emballage d'origine, en bon état. Mais il y a certaines de ces pièces-là que j'avais achetées il y a plusieurs années de ça. Alors, je répartis ça par fournisseur et je décide de retourner ça à mes fournisseurs. Et pour la plupart, après s'être fait tirer un peu l'oreille, les gens le reprennent. Certains me disent, ben là, il faudrait que tu compenses par une commande égale à ce que tu me retournes. Dans un autre cas, il y en a un qui me dit, ben si tu me retournes 1 000 $ de stock, j'aimerais que tu me places 2 000 $ de commande. Ce qui est correct, parce que si tu te débarrasses de 1 000 $ de stock qui ne tourne pas, puis que tu le remplaces par 2 000 $ de stock que tu vas passer dans le mois ou les 2 mois suivants, ben c'est parfait. Là, tu sais. Mais il y en a un dans le paquet qui veut rien entendre, il veut rien reprendre, puis je ne retourne pas une grosse somme, là, je pense que c'est 5 ou 6 000 $, mais il veut rien entendre. Alors, je discute avec lui, je vais même offert jusqu'à 3 $ de commande pour chaque dollar de retour. Il veut rien entendre. Alors, je parle à mon associé, UAP, qui est une entreprise publique bien connue au Canada. Puis mon vice-président me dit, écoute Richard, dans l'industrie, là, on ne peut pas ne pas reprendre d'inventaire. Ça ne marche pas son affaire. Tu es tout à fait dans ton droit de vouloir lui retourner le stock. Alors je rappelle le fournisseur, discute avec, il ne veut rien entendre. Et c'est une entreprise américaine qui a un bureau chef à Toronto, ici au Canada, et un petit entrepôt à Montréal. Alors je dis, ah oui, parfait. Alors, je laisse passer quelques semaines et là, je lui place une commande équivalente à ce que je veux lui retourner. Alors, mettons que c'est 5 000 $, je lui place 5 000 $ de commande. Je vais chercher le stock, j'amène ça chez nous et là, je dis à un de mes livreurs, tu mets ce que je veux retourner dans un petit camion et tu retournes ça chez le fournisseur. Alors, ils retournent ça chez le fournisseur et là, ce qu'ils font, bon, tu retournes ça dans un entrepôt, le gars de l'entrepôt reçoit ça, puis il signe comme quoi il a reçu tel stock. Alors, c'est pas long, 1 heure après, le téléphone sonne, et là, c'est le gérant de la succursale qui me dit « Hey, c'est quoi cet inventaire-là que tu as retourné? » Ben, c'est l'inventaire dont on discute depuis déjà plusieurs semaines, que tu veux pas reprendre. Bien là, je t'annonce que cet inventaire-là que je t'ai retourné, là, c'est le paiement de ce que je t'ai passé comme commande hier. Ah, il dit, il n'y en a pas question, viens chercher tes affaires. Je dis, regarde, je ne vais rien chercher. Puis si tu n'en veux pas de cet inventaire-là que je t'ai retourné, tu le prends et tu le jettes dans les poubelles. Moi, ça ne me fait rien. Je considère que tu es payé. Alors là, pas de question, ça passe pas de même. Le bureau chef de Toronto m'appelle, je veux rien entendre. La maison mère de, je ne sais plus trop, Wichita, quelque part aux États-Unis m'appelle, je veux rien entendre. Il n'y en a pas question. Puis je dis aux gens, écoute, là, tu auras beau me dire n'importe quoi, là. Pour être payé, il faut que moi, je te fasse un chèque, puis moi, je te dis, je ne t'en ferai jamais. Fait que si tu veux prendre des mesures judiciaires, parce que là, ils menacent de me poursuivre et tout ça, fais ce que tu veux, moi, c'est non. Alors là, évidemment, le fournisseur a bloqué mon compte, plus question de lui vendre.
Dommage, mais il y avait d'autres concurrents, ce fournisseur-là, qui étaient d'autres fournisseurs pour moi. Alors, je me suis approvisionné ailleurs. Évidemment, sur certains produits, ça me faisait un peu de peine parce qu'il y avait certaines exclusivités, mais je me suis débrouillé quand même. Alors, le temps a passé. 3-4 mois plus tard, ça cogne à la porte et là, c'est son représentant qui arrive et qui dit « Monsieur Mourant, je viens voir s'il n'y aurait pas moyen de régler notre affaire. Je dis, écoute, là, si tu veux me dire de reprendre le stock. Ah non, c'est correct, ça, le stock, on n'en parle plus. Mais il dit là, moi, parce que lui, c'est le gars de vente. Hein, lui, ce qu'il voyait, c'était le 100 ou le 125 000 d'achat que je faisais chaque année chez eux, qu'il aurait bien aimé récupérer. Alors là, il dit, nous, moi, j'aimerais enterrer l'âge de grève, j'aimerais qu'on s'entende. Et là, finalement, on a signé ensemble ce que tous vos fournisseurs devraient vous autoriser dès le départ, un pourcentage des achats annuels qu'on peut retourner à chaque année sans qu'il ne pose de questions. Son offre initiale, c'était 2 % des achats. On a négocié à 3, peut-être 4, là, je ne me rappelle pas. Puis là, il m'a indiqué que c'était au mois de décembre de chaque année que je pouvais retourner ça, puis c'était les achats de l'année. Il fallait que ça ait été acheté dans l'année. Il ne voulait pas que je retourne quelque chose qui a été acheté il y a 7 ans. Alors, c'était à moi de gérer mes stocks, de regarder ce que j'avais acheté dans l'année, puis s'il y avait des affaires là-dedans qui ne tournaient pas beaucoup, ben j'avais une plage de quelques semaines en décembre pour lui retourner. On a signé ça, la business est repartie pareil comme avant, et j'ai gagné mon point. Le 5 000 $ d'inventaire avec lequel j'étais pris, je lui ai retourné et tout ça. Donc, à l'occasion, et je ne vous suggère pas de faire ça tout le temps avec chacun de vos fournisseurs, c'est une très mauvaise idée, mais à l'occasion, il faut savoir mettre son pied à terre et dire non, il n'y en a pas question, c'est non. Et même s'ils vendent fort par la suite, je pense que ce ne sera que bénéfique pour votre entreprise. Alors, je vous remercie de votre écoute et je vous dis que la prochaine va porter maintenant sur des clients. Merci.